En Côte d'Ivoire, ils sont entre 300 et 400 000 jeunes à rejoindre chaque année le flot des personnes en âge de travailler. Pour résorber ce problème, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique, vient de lancer un programme national de stages jeunes. Objectif, offrir des stages à 15 000 jeunes demandeurs. Une page de management de la qualité dans ce journal, les professionnels de la qualité étaient face à la presse ce mercredi pour lancer la 6e édition des Journées nationales de la qualité. Et puis la Chine et la Banque mondiale ont annoncé le lancement officiel d'une nouvelle institution de financement des projets d'infrastructure en Afrique, dotée d'un capital initial de 500 millions de dollars. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, ils sont entre 300 et 400 000 jeunes à rejoindre chaque année le flot des personnes en âge de travailler. Après les cours théoriques dans les universités et grandes écoles, ces jeunes ont très souvent du mal à trouver des stages écoles pour valider leur diplôme. Pour résorber ce problème, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique, vient de lancer le programme national Stage Jeunes. Pour cette année 2016, ce sont plus de 15 000 élèves et étudiants d'Abidjan qui sont concernés pour la phase pilote. Le reportage est signé Lawani Babatunde et Soro Tchelina. En Côte d'Ivoire, l'offre de stage est largement inférieure à la demande. Face à l'augmentation vertigineuse de la population scolaire, le stage école est devenu aujourd'hui une denrée rare. Pour mettre fin à ce problème social, le gouvernement ivoirien a adopté le programme national de stage jeunes le 7 septembre dernier en Conseil des ministres. Dans sa phase pilote, ce programme va offrir des stages écoles à 5 000 étudiants des centres de formation, des universités et grandes écoles admissibles à un diplôme d'enseignement technique, professionnel ou général pour valider le diplôme et partant les rapprocher davantage du monde du travail. Dans les villes d'Abidjan, de Korogo, de Bouaké, de San Pedro et d'Abengourou, 10 000 élèves des classes de 5e, 4e, 2e et 1e des lycées et collèges vont eux aussi pouvoir toucher du doigt les réalités professionnelles en entreprise à travers la semaine de stage. Le programme national de stage jeunes marque une étape importante dans la volonté du gouvernement de créer les conditions de formation et d'employabilité des jeunes. En effet, après avoir intégré le stage école dans le Code du travail du 20 juillet 2015, l'État, à travers le présent programme, met en place les conditions de sa mise en œuvre effective. Cette décision est à saluer dans ce sens qu'elle vient donner l'espoir à des milliers de jeunes de bénéficier de l'appui de l'État en vue de parfaire leur formation et parachever leur cursus. Cela pour bien montrer la cohérence de la volonté du gouvernement de bien former les jeunes en vue de leur employabilité sur le marché du travail. Ces 15 000 élèves et étudiants vont être accueillis dans l'administration publique et les entreprises privées. Pour réussir son pari, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique entend collaborer avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Les professionnels de la qualité étaient ce mercredi face à la presse. Objectif, lancer la 6e édition des Journées nationales de la qualité, placée sous le thème Qualité, passeport pour les organisations performantes et assurance pour le consommateur. Les Journées nationales de la qualité se veulent un cadre de réflexion et de la recherche de la qualité en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Mon Désir Nascimento et Maru Seri. Les Journées nationales de la qualité JNQ 2016 auront lieu du 17 au 21 octobre 2016 à la Caisse d'Ab d'Abidjan. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par Kofi Noël Maïzan, président de l'AQDCI, l'association des qualiticiens de Côte d'Ivoire. Cette 6e édition donc des JNQ, qui vont se tenir du 17 au 21 octobre à l'auditorium de la Caisse de stabilisation, nous permettra de nous pencher de façon qualitative sur le thème suivant: passeport pour les organismes qualité, passeport pour les organisations performantes et assurance pour le consommateur. Pour la 6e édition des Journées nationales de la qualité, le consommateur sera au centre des réflexions. Ces journées constitueront également un cadre de promotion de la démarche qualité en Côte d'Ivoire. Cette année, la thématique centrale tourne autour de la question du consommateur. Le consommateur qui est un pilier important pour toutes les nations, pour notre pays.
Et donc nous avions fait cette problématique-là pour permettre à l'ensemble des consommateurs de prendre conscience de leur rôle. Tous autant que nous sommes les consommateurs. Donc la qualité est un levier important qui contribue à faire en sorte que les consommateurs sachent ce à quoi ils ont, quelles sont les questions, si les questions de consommation, si les questions du marché, si les questions des denrées, la qualité des denrées sur tous nos marchés. Donc la qualité des revendications qu'ils peuvent apporter. Donc tout ça sera le creuset principal autour duquel la thématique va tourner. En dehors des communications, des panels animés par d'éminentes personnalités, des rencontres B2B, une innovation. Mais cette année, en plus de communication, il y aura une visite d'entreprise. C'est-à-dire que nous allons nous déplacer à la zone industrielle de Pougon pour que chacun voit les efforts qui sont faits également par certaines entreprises. Donc régulièrement, on va introduire maintenant des visites d'entreprise. Entre deux communications, on va faire maintenant des visites d'entreprise pour que ces entreprises-là ne soient pas celles qui viennent au cours des journées, mais qu'elles comprennent qu'on peut aller au-devant de ces entreprises, les visiter et voir ce qu'elles font concrètement, pratiquement. Ce qui est expliqué au cours des communications peut être observé sur le terrain. Les Journées nationales de la qualité JNQ sont organisées par l'AQDCI, l'Association des qualiticiens de Côte d'Ivoire. Cet événement relatif à la qualité se veut être un creuset où les qualiticiens de Côte d'Ivoire se retrouvent pour débattre des questions liées à la démarche qualité pour le bien-être des populations. Le reste de l'actualité maintenant en bref et en images. La Chine et la Banque mondiale ont annoncé récemment le lancement officiel d'une nouvelle institution de financement des projets d'infrastructure en Afrique dotée d'un capital initial de 500 millions de dollars. Baptisée China Overseas Infrastructure Development and Investment Corporation Limited, la nouvelle structure devrait soutenir des projets d'infrastructure de la phase de conception à la prise de participation au moment de l'exploitation commerciale en passant par la réalisation des études de faisabilité et la mobilisation des financements. Terminons avec cette information. Selon le classement en temps réel du magazine américain Forbes, qui tient compte des évolutions du marché, l'Espagnol Amancio Ortega a pris la tête du classement des plus grandes fortunes du monde en détrônant Bill Gates. Le fondateur de Zara a gagné 1,7 milliard de dollars le 7 septembre dernier suite à un bond des actions d'Inditex. La maison mère de Zara, qui a grimpé de 2,5% faisant passer sa fortune à 79,5 milliards de dollars contre 78,5 milliards de dollars pour le fondateur de Microsoft. Et voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.